Ouais, il a fait Louisiane, Géorgie en un épisode, quoi. Ça coûte rien de marquer en bas à droite quelques jours plus tard, par exemple. Oh, ça va grave me toucher, je le sais d'avance. Lenny James, il est trop fort pour ça. Finalement, il a dû mentir, le quartier a pas brûlé, hein. Oh, ce putain de clin d'œil. Putain de clin d'œil. Moi, ça me touche déjà, en fait. Je suis désolé, j'ai peut-être pas être objectif, mais moi, ça me touche tout de suite. Oh, ce putain de flow, ce putain de personnage que Chamblis et Goldberg ont défoncé. Oh putain, ils ont mis sa femme en photo. We talked about. Nobody knew I was coming here. You sure, Morgan? C'est Mo. Elle se téléporte comme elle veut, elle, hein. C'est quand même terrifiant, hein. You know you're just gonna get yourselves killed. On the boat, King County. Ah. I knew it meant something, but the way you told me, it didn't. Ah, ok, ok. Oui, allez. 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 Elle a que 8 ans, elle en fait 12, mais ok. Jenny and Blaine. Donc c'est pour Dwayne qui on avait raison, hein. How'd you fake that message? Doc, Daniel's still alive? Oui, on est aussi sur le cul, hein, je vous rassure. Building an army. Front door because when I came up, there she was. Il a tiré sur elle, mais Should've done pas sur lui. weeks before I left my boy to become one of them. Pourtant, tu te rappelles bien que Michonne t'avait volé une barre de chocolat, donc c'est un acteur tellement talentueux, un personnage si complexe, putain. We wanna come. Elle va nous gâcher l'épisode, putain. Bon, après que Dwight et Sherry poursuivent Morgan par rapport à leur fils, je peux comprendre. Voilà, elle m'énerve déjà, elle m'énerve. Padre's got your son, doesn't he? You know what we have to do. We turn her into Padre. Padre's gonna hurt her. Well, we won't see our kid if we don't. C'est les scénaristes hein, qui décident de rendre con Sherry, hein. C'est pas nous qui la détestons parce qu'on a envie, hein. C'est eux. Hein. Travailler un petit peu avec lui. Go. Ils croient ils vont où là en fait. C'est vraiment le jeu du chat et la souris, hein. It's gonna be getting dark soon. I used to live here with Dwayne before he died. When I said me and Grace were not your parents. Avec toutes les lumières allumées, ils sont quand même bien repérables, hein. Même s'ils ont fait en sorte de mettre des rideaux aux fenêtres, hein. Know that I won't let her down. You are so skilled with Dwayne. It doesn't have to happen with us. Weapons, more soldiers, plan an attack. It's not like that. Après, Dwight et Sherry, ils ont leur gamin, donc... She would wander back here most nights. I don't know if. Ah là là, je suis tellement ému, en fait, ça me rappelle tellement... Oh là là. Oh là là, ça vous rappelle rien, ça? Oh là là, oh là 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 là. Up on that porch. We'll be waiting, Morgan. Can't stand. Maybe this is what you Le papa est un peu trop rapide pour moi, quand même. Rick, he gave you this gun for a reason. Use it. On joue avec nous, mais j'ai pas l'impression qu'on me met un doigt dans le cul, en fait. On réutilise un petit peu sa folie qu'on peut retrouver de temps en temps. Alors ça manque un peu de subtilité, mais dans l'idée, j'aime bien. Stay here, Morgan. Ah, il vient de vous le dire, ils sont cons, eux, hein. Ah, show. He's fine. Oh, c'est morbide de ouf. Oh, c'est morbide. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's not okay. Ah, il joue trop bien, putain. Ça me touche à chaque fois quand il fait ça. Il arrive tellement, je trouve, à dégager quelque chose, à... Oh, merci, merci. I can't have that on me. I can't. Padre 3. Do it now. Didn't work.
Non mais elle, Shrike, c'est une catastrophe. Yeah, she's Mais, out. mes padres sont des catastrophes ambulantes. Où est le danger? The morning supply boat that leaves in 20 minutes. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Putain, ils... We're gonna meet you. Come on, Morgan. No, you should go. You're her best shot. Radiation's caught up with me. Bah voyons. Les radiations apparaissent quand elles veulent. Hein. Putain. Ah, faudrait peut-être se dépêcher parce que la gamine est quand même en galère depuis maintenant 20 bonnes minutes. Hein. Attic Mo, I'm on my way to you. Ils vont montrer son visage ou pas? C'est des mots qui résonnent dans sa tête. We did it. Eh ben putain de merde. Few things I have to take care of. It's okay. Once told me that no matter what, Remember what they were like before. Oh merde. And look for cancer. Oula, Grace. De toute façon, Padre c'est d'étanche, donc prenez votre temps, hein. Faites un petit barbecue tant qu'à faire. Ah ouais là, il s'en bat les couilles. Là il va... ah ouais là, il blague zéro. Une des principales peurs de The Walking Dead, de l'univers, les morsures. Maintenant, c'est rien. C'est terminé. Ouh. Bon bah vous l'avez vu, hein, j'ai pas eu besoin de faire des semblants, un épisode qui m'a bien évidemment touché. J'ai reçu des commentaires la semaine dernière pour dire que j'avais les avis catastrophiques parce que j'aimais pas Fear, et là je sais que comme je vais aimer l'épisode, je vais me faire engueuler. De toute façon, quand j'aime, je me fais engueuler. Quand j'aime pas, je me fais engueuler. Donc, allez vous faire foutre. Voilà, clairement. Le gros problème de l'épisode, c'est qu'il y a du très bon et des trucs très très cons. Alors, je suis conscient, d'accord? J'en suis conscient. Les facilités, on n'en peut plus. Je veux dire, le début d'épisode où Morgan arrive directement à King County. Faites semblant, mettez quelques jours plus tard. Il est passé de la Louisiane en Géorgie en un épisode. Alors je veux bien que Morgan Jones marche beaucoup, mais quand même. Ensuite, on a Mo qui va le retrouver avec Grace. Bon, ils essayent de justifier ça. Ok, allez, ok. Mais ensuite, Dwight et Sherry vont débarquer. Ils essayent clairement de protéger leur enfant, donc à la limite, ça je peux comprendre. Mais vont faire un peu le yo-yo pour ensuite aider Morgan. Et attention, je pense que le plus terrifiant dans l'épisode, c'est quand Finch se débarrasse encore une fois de Shrike. D'accord? Complètement à la ramasse, cette pauvre femme, qui va ensuite prendre un bateau pour rejoindre ses parents. On a bien vu quand même que dans le premier épisode de Fear the Walking Dead saison 8, Padre, c'était quand même une grosse communauté avec des soldats qui surveillent. Et comment le gamin s'échappe comme il veut de cette communauté? Faut arrêter les facilités comme ça. À la limite, mettez une scène où on le voit en galère, je sais pas, faites un truc avec une infiltration pour qu'on y croit un peu plus. Mais là, je suis désolé, c'est un vrai moulin. Chacun rentre et sort comme il a envie. Donc comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux Padre? Padre, c'est une catastrophe de A à Z. Alors le coup, encore une fois, de la fin avec Grace qui est mordue, qui dit à Morgan, ouais, alors finalement, les radiations sont revenues. Tout ça, je suis ok avec vous, c'est nul, et comment ça, maintenant tu peux résister à des morsures, blablabla, dans Fear. Bon, le gamin a l'air d'aller bien, Finch, donc oui, il y a quelque chose. On verra bien, sûrement en seconde partie de saison 8, ou peut-être en apprendre plus dans le 5 et 6, mais en tout cas, il se passe quelque chose. J'espère quand même que Scott Gimple est derrière, d'accord, qu'il y ait vraiment quelque chose à la clé, et pas juste, finalement, un truc complètement débile qu'on va effacer. Mais au vu quand même du gamin qui s'en sort et que, d'après les paroles de Grace, je la vois quand même survivre, même si je pense que sa mort pourrait être intéressante pour Morgan. Et bon, alors, dans le fond, qu'elle soit mordue, ça ajoute du drama. Voilà, donc ok, on y est. Mais bon, toutes les facilités, toutes les incohérences, je suis ok avec vous, je vais pas vous dire le contraire. Pour moi, malheureusement, en fait, ça entache l'épisode. Par contre, j'ai été pris par tout ce qui s'est rapproché de Morgan. Alors oui, on peut avoir cet aspect de retour en arrière.
puisqu'on a déjà vu Morgan en saison 6 de The Walking Dead aller mieux quand même si par la suite, en saison 7 et 8, on le voit malheureusement replonger dans cette espèce de folie qu'il guette depuis maintenant tant d'années. Mais la prestation de Lenny James, ces émotions qu'il arrive à nous communiquer, d'accord, cet amour qu'il a pour Morgan Jones, tu le ressens. Et moi qui aime le personnage, oui, j'ai été clairement touché. Les passages avec la mention de Rick, les moments où il voit sa femme Ginny, et ce fameux moment à la fin où il abat Dwayne, que j'ai trouvé malheureusement trop rapide. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus long, ouais, vous voyez, un peu plus poétique, un peu plus prenant. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend pendant tout l'épisode et qui va arriver très vite, et une transition où il enterre Dwayne et Jenny. J'aurais aimé quelque chose, voilà, d'un peu plus long, d'un peu plus grandiloquent, clairement. Mais je trouve que ça fait le taf. C'est un épisode qu'on pourrait même qualifier de bonus si on prend que les passages avec Morgan. Je pense même qu'il aurait mérité sa place dans The Walking Dead avec un épisode d'1 heure et un vrai travail, qu'on aille encore plus loin, parce que je peux admettre que par moments ça manque un peu de facilité, le fait qu'il voit sa femme, etc. Mais on pourrait se dire aussi que comme Morgan Jones est un personnage complexe, qui va parfois très bien et qui malheureusement par moments sombre dans la folie, on peut se dire que voilà, il y a peut-être quelque chose dans son passé qu'il n'avait pas réussi à corriger et qu'il l'a fait dans cet épisode-là, même si par moments un peu brouillon quand même, hein. Je pense que Chambliss et Goldberg n'ont pas tout vu puisque Morgan dit qu'il ne se souvient pas trop alors qu'il sait quand même que Michonne lui avait pris une barre de chocolat. J'ai été pris en fait par cette puissance d'acting, je pense, de Lenny James qui permet de sublimer l'épisode, et surtout ces nombreux clins d'œil au premier épisode, que ce soit quand il met en joue les rôdeurs, que ce soit les passages très rapides de Dwayne ou les moments où on y voit Ginny. Et j'aime bien aussi ce petit duo avec Mo, même si je le trouve malheureusement encore une fois trop rapide. Elle l'appelle papa et ça y est, ils se prennent dans les bras, tout va bien dans le meilleur des mondes. On sent qu'on est obligé d'aller à l'essentiel parce qu'il ne reste que 12 épisodes et on ne peut pas s'attarder trop longtemps sur Mo et Morgan. Mais oui, j'ai été touché parce que je pense quand même que là, tous les passages où on est avec Morgan, on est hors de padré. Même si Dwight et Sherry nous cassent les couilles, et Shrek aussi de loin, on s'éloigne un peu de cet arc pour essayer de se rapprocher un petit peu même pas de se rapprocher, d'y être, de combat que mènent Morgan et ses démons. Et ça y est, il les a enfin tués pour de bon. Son fils et sa femme peuvent reposer enfin en paix. Malheureusement, à la fin, la pauvre Grace est mordue. Pour Morgan, c'est dur. Le pauvre, il n'y a pas de pause avec ce personnage. Et ça, c'est des épisodes qui n'ont pas leur place dans Fear et qui, je pense, auraient dû être faits depuis bien longtemps. Mais j'ai apprécié, clairement. Je trouve que ça se tient bien. Dommage, encore une fois, pour le autour qui est padré, qui est con comme un balai. Vivement que ça s'arrête, vivement qu'on passe à autre chose, en 8B, j'espère. Vite qu'on apprenne ce qu'est vraiment cette espèce de remède ou de ralentissement de contamination, puisque ça fait extrêmement peur que ça arrive dans Fear. J'ai peur du pétard mouillé ou de la grosse connerie, donc espérons que Gimple est derrière. D'ailleurs, je pense même que Scott Gimple, à certains moments, a dû quand même surveiller l'écriture en rapport avec le passé de Morgan, puisque Clear a un réel impact dans cet épisode. Tout ce qui est installé ou tout ce qui est dit dans le 3x12 de la saison 3 prend un peu mieux son sens par moment dans l'épisode. Puis voilà, hein, je le trouve par moments même poétique, même beau, Lenny James perdu dans cette folie, dans son passé, son futur, qui se pose plein de questions, qui enfin va avancer, et puis Mo et Grace qui vont quand même aider à ce que l'épisode fonctionne, puisque même si je sais que Grace n'est pas très appréciée, faut admettre quand même que depuis la saison 5, il y a un duo avec Morgan. Il y a quand même une relation entre les deux, on le voit bien même. Oui, ça reste cohérent. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de subtilité, mots qu'ils appellent papa, maman, etc. Alors la gamine a 8 ans, mais l'actrice en a 12. Donc c'est vrai que, en termes d'immersion,
on se dit putain non, ça colle pas, mais elle a 8 ans, donc on va dire qu'un gamin de 8 ans pourrait techniquement le faire. Mais voilà, une espèce d'épisode bulle qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre actuellement avec l'arc Padré, comme si on faisait une pause et que Morgan voilà, sortait de cet arc pour combattre ses démons, c'est clairement ça. Et autour, on essaie de faire avancer un petit peu l'arc Padré, hein, histoire de rappeler quand même qu'on y est. Mais je dois admettre que c'est le meilleur, parce que oui, Lenny James est encore une fois transcendant. Oui, parce qu'on joue sur notre nostalgie. Oui, parce que la backstory de Morgan est quand même vachement respectée. Dommage pour ce manque de subtilité. Des fois, on appuie un peu trop sur sa folie, je trouve. On appuie un peu trop sur sa complexité. Et on en perd, je trouve, à certains moments, comme avec, vous savez, le fait qu'on voit Ginny dans le viseur qui apparaît un peu trop souvent, je trouve, qui pourrait faire perdre un petit peu par moment de son côté poétique à vouloir trop nous le rappeler. Mais dans le fond, il y a quand même l'envie de respecter Morgan Jones. Je pense que beaucoup vont le détester, hein, je le sais d'avance, puisque beaucoup n'apprécient plus Morgan Jones depuis Fear the Walking Dead, ce que je peux entièrement comprendre, mais j'ai essayé dans cet épisode-là d'oublier un peu Fear et de me recentrer un peu sur ce que Scott Gimple avait fait, essayer de me rappeler, de me dire que le Morgan que je voyais était celui de The Walking Dead et pas de Fear. Donc voilà, plutôt satisfait. Est-ce que j'ai hâte du prochain épisode? Pas vraiment, puisqu'on continue l'arc Padré, mais c'est vrai que le 3 plus le 4, je me dis bon, ça aurait pu être pire, et le 4 m'a quand même tiré des larmes, puisqu'encore une fois, je trouve que l'acting, la tristesse, la peur est tellement communicatif avec Morgan Jones, cet homme que j'ai vu grandir, évoluer dans The Walking Dead, qui a eu des moments aussi sympathiques dans Fear, mais pas autant que dans la série mère. Me touche beaucoup, hein, c'est mon univers, je l'aime et je sais que je l'abandonnerai jamais, je l'ai dans les veines, et voilà, quand on touche à des persos comme lui, je suis automatiquement touché. Alors effectivement, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. L'épisode touchera les gens, je pense, différemment, mais content quand même d'avoir vécu ça avec vous, et en tout cas je changerai pas d'avis, c'est un épisode qui m'a touché et j'en suis très content. Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas le petit pouce bleu, très important pour la chaîne. Je vous dis à demain soir pour le live. Et préparez-vous, puisque The Walking Dead Dead City, ça arrive dans 15 jours.